Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique dans le cadre des Mardis Mallettes. Je suis en compagnie de Maître Gabriel Sanson. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du certificat de localisation. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement que le certificat de localisation? Le certificat de localisation est un document qui est souvent sous-estimé par les gens. Donc, dans la période où on entre, là, où il va y avoir beaucoup de transactions immobilières, puis comme on a parlé dans une chronique précédente avec la promesse d'achat, un autre document qui est extrêmement important à prévoir, c'est le certificat de localisation, qui se trouve être le document qui nous démontre l'état de la propriété. Donc, autant les mesures de la propriété par rapport aux voisins, les bâtiments, tout ce qui est piscine, tout ce qui peut se trouver sur le terrain, ça va jusqu'à notre entrée qui est, si on a une entrée qui est asphaltée, est-ce que notre entrée est vraiment toute sur notre terrain à nous ou si elle empiète sur le chemin public ou sur le terrain du voisin? Donc, ça nous vient établir les limites cadastrales et la conformité aussi de la propriété aux différentes lois et règlements. Donc, en plus de confirmer avec les titres de propriété que le propriétaire du terrain, ce qu'il occupe versus ce qu'il avait acheté dans son titre de propriété, ça concorde vraiment avec le terrain qu'il y a actuellement. Donc, on a beaucoup d'informations qui se retrouvent dans ce document-là. C'est drôle à dire, là, mais la question, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dans le fond, c'est que le certificat de localisation, nous, quand on fait une transaction, par exemple, vous venez chez le notaire, on va vérifier les titres de propriété. Donc, moi, je suis capable de vous confirmer votre vendeur a un bon titre de propriété, c'est bien lui qui est propriétaire. Le terrain qu'il avait acheté concorde avec les mesures qu'on voit actuellement au Cadastre du Québec. Donc, les mesures qui ont été établies pour le terrain, ça fonctionne. Par contre, on ne va pas sur place. L'arpenteur géomètre va vraiment se déplacer sur place pour venir prendre les mesures. Donc, c'est ce qui nous permet de s'assurer qu'on n'a pas un problème d'un voisin qui empiète sur notre terrain et qui pourrait prétendre de devenir propriétaire d'une partie de notre terrain par prescription. Également, les lois et règlements en vigueur. Nous, quand on fait l'examen des titres, quand on fait les vérifications qu'on a à faire pour la transaction, on n'est pas en mesure de confirmer est-ce que votre cabanon se situe trop près de la limite de votre lot versus la réglementation municipale en vigueur ou si il est bien placé. Est-ce que vous avez une fenêtre de votre maison qui doit être, par exemple, à un minimum de 1,5 m de la ligne de votre lot? Si votre fenêtre est à 90 cm, bien là, c'est dérogatoire. Donc, il faudrait obtenir une servitude avec le voisin pour que le voisin vienne dire « on accepte que la fenêtre soit comme ça ». Je vous arrête. Oui. On veut acheter une maison. Oui. On demande un certificat de localisation. La maison existe, la fenêtre a déjà oui. sur le terrain. Il n'y a pas de servitude. Ça fait quoi, tout ça? Ça va servir à plusieurs choses. Justement, le certificat de localisation va nous démontrer l'état de la propriété. À partir de là, on va dire, bon, on a une fenêtre qui est dérogatoire. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Notre travail, c'est d'informer les gens, puis l'acheteur de dire, bien, ça se peut que ton voisin te demande de givrer la fenêtre parce que tu n'as pas le droit d'avoir une fenêtre si près de la ligne de l'eau. Ce qu'on peut faire, c'est justement convenir avec le voisin d'une servitude, donc qui accepte que la fenêtre reste à cet endroit-là et la servitude va continuer dans le temps. Donc, peu importe le propriétaire, la fenêtre va pouvoir rester à cet endroit-là de cette façon-là. Sinon, ça permet que les gens sont au courant de la situation. Mais on a des situations qui peuvent être très problématiques, qui sont démontrées par le certificat de localisation. Si, par exemple, vous avez une propriété qui est sur le bord d'une rivière ou d'un lac et il y a une bande de protection riveraine. Donc, il y a un 10 mètres à partir du bord du lac où on ne peut pas construire. Si votre vendeur a construit son garage en totalité dans cette bande-là où on se rend compte qu'il y a la moitié de la maison qui est située dans la bande de protection riveraine, est-ce que l'acheteur va toujours vouloir acheter parce qu'il y a un risque de se faire demander de déplacer la maison pour rendre le tout conforme? Ou est-ce qu'on va avoir une diminution de prix de vente? Si, par exemple, ça arrive avec un chalet, que l'acheteur est prêt à prendre le risque, mais qu'on s'entend avec le vendeur, mais on diminue le prix de vente en conséquence. C'est toutes des choses que seulement le certificat de localisation va pouvoir nous informer parce qu'on est capable de confirmer que le titre de propriété est bon, mais on n'est pas capable de confirmer, si on ne va pas sur le terrain, que ce qui se trouve sur la propriété est conforme aux lois et règlements en vigueur.
on parle de la fenêtre, là, mais si on parle d'une remise, la maison, 30-40 ans, les lois n'étaient pas les mêmes. Et la remise a quelques pouces ou là, quelques centimètres. Est-ce que c'est le même cas? On peut toujours pas déplacer la remise? Là? Tout dépendant des cas. C'est sûr que le certificat, encore là, va pouvoir nous dire s'il y a un droit acquis. Parce que c'est certain que si la remise est sur une base de béton, comme vous dites, ça fait 40 ans qu'elle est là, la réglementation municipale n'était pas la même à ce moment-là. Et il n'y avait pas d'interdit de mettre la remise à cet endroit-là quand elle a été faite. Il y a un droit acquis, donc, qui va venir dire que la municipalité va tolérer la remise à cet endroit-là puisqu'elle était là avant l'entrée en vigueur de la réglementation. Par contre, si la remise a été mise là après l'entrée en vigueur de la réglementation, soit il va falloir la déplacer, soit il va falloir demander une dérogation mineure. Ou encore là, tout dépendant de la situation, il y a certaines ententes qui peuvent se prendre ou certaines assurances qui existent là, pour venir protéger l'acheteur. Si c'est une remise qui se trouve sur des blocs de béton, le risque n'est pas très grand parce qu'on sait qu'on peut la déplacer facilement. Si c'est une remise qui est vraiment sur une base de béton, là, c'est certain que ça amène plus de frais si on doit la déplacer. Mais c'est le document qui va pouvoir nous informer de tout ça. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est important, un certificat de localisation. Il ne faut pas passer à côté de ce document-là. En ce moment, les transactions immobilières... Il ne faut pas passer à côté de ce document-là comme acheteur. C'est ça. OK. Même pour le vendeur. Et c'est le vendeur qui doit nous le fournir. Le vendeur le fournit. Même pour le vendeur, ça lui permet de venir démontrer l'état actuel de sa propriété. Donc, de ne pas... si l'acheteur, par la suite, découvre une situation problématique, il ne pourra pas être surpris, donc il ne pourra pas revenir contre le vendeur parce que ça a été divulgué par le certificat de localisation. Pour l'acheteur, il ne faut vraiment pas prendre de chance. En ce moment, avec l'immobilier, ça va très vite. Les gens achètent, ils acceptent d'acheter sans garantie, sans certificat de localisation. Au moment où vous achetez, c'est le moment d'être bien au courant de ce qu'il y a sur la propriété et comment elle est faite pour pouvoir prendre des ententes avec votre vendeur. Et si vous voulez toujours acheter, s'il y a une problématique, par exemple, de vous entendre à diminuer le prix de vente. Si vous acceptez d'acheter sans certificat de localisation, mais là, vous acceptez d'être pris avec les problématiques aussi après. Donc, quand vous allez être propriétaire, vous allez vivre avec ces problématiques-là. Et si vous voulez vendre par la suite, il y a des bonnes chances que votre acheteur demande le certificat de localisation et que là, vous deviez diminuer votre prix de vente ou corriger les problématiques, ce que votre vendeur aurait pu faire, dans le fond. Bon, c'est bon pour combien de temps? Dans les faits, il n'y a pas de loi, il n'y a rien qui dit qu'il y a un temps limite pour le certificat de localisation. Par contre, c'est 10 ans qu'on peut utiliser le certificat parce que la prescription des immeubles. Donc, moi, si j'empiète sur votre terrain, j'entretiens une partie de votre terrain, j'agis comme si j'étais propriétaire de cette partie de terrain-là. Si ça fait plus de 10 ans que je fais ça, je peux prétendre être propriétaire de cette partie-là par prescription. Donc, le certificat de localisation, quand il est fait, ça nous permet de démontrer s'il y a un empiètement qui est fait par un voisin. Et c'est pour ça qu'on doit l'utiliser maximum pour 10 ans parce que 10 ans plus tard, si l'arpenteur géomètre refait un certificat de localisation, que la situation a changé, il va être capable de démontrer que là, maintenant, il y a un empiètement qui est fait. Donc, ça évite que des gens puissent se prétendre propriétaires d'une partie de notre terrain alors qu'on ne le sait pas que, dans le fond, il empiète chez nous. Premièrement. Et toute situation qui change sur le terrain. Donc, si on dit toujours qu'il faut un certificat à jour. Si on avait une piscine qu'on a enlevée, si on a rajouté un cabanon, si on a rajouté une haie de cèdre, tout ce qui peut changer sur le terrain il n'est pas là. Et pas sur le premier plan qu'on pouvait avoir avec un ancien certificat. Donc, il faut le refaire parce qu'on veut s'assurer est-ce que la piscine est vraiment sur notre terrain et qu'elle respecte les normes en vigueur. Est-ce que la clôture qu'on a rajoutée, elle se trouve vraiment sur notre terrain? Est-ce qu'on l'a mis trop à l'intérieur de notre terrain ou si on est à 2 mètres sur le terrain du voisin? Tout ça va nous permettre de le savoir. Donc, si le certificat n'a pas 10 ans, dès qu'il y a eu un changement, il faut le faire refaire, finalement. L'institution financière le demande. Aussi. Ça, d'abord, c'est primordial pour l'institution financière. Pour l'institution financière, dans le fond, les institutions, c'est sûr, quand on achète avec un financement, on va devoir avoir le certificat. C'est tout simplement que pour l'institution financière, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est bien connu de leur côté. Donc, eux, ils disent, on accepte de vous prêter, mais on veut s'assurer que
tout est conforme sur la propriété ou que s'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, qu'on est au courant et qu'on l'accepte. Parce que l'institution financière, il ne faut pas oublier que, ultimement, si jamais on est en défaut de paiement, ils peuvent exercer un recours, par exemple la prise en paiement, pour devenir propriétaire de la propriété, pour la vendre, pour se rembourser. Donc, c'est sûr qu'ils veulent connaître les problématiques futures qu'ils peuvent avoir avec la propriété s'ils doivent en devenir propriétaires ou ils doivent la vendre pour se payer. Donc, eux l'exigent, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que, au même titre qu'un acheteur, c'est très important pour eux d'avoir vraiment un certificat à jour. Est-ce que c'est bon tout le temps? Le certificat, ouais. Dans le fond, c'est sûr que dès qu'on a dépassé le 10 ans, dès qu'on a des changements, on va demander d'en avoir un nouveau. Par contre, on peut quand même se fier, quand on a un ancien certificat qui a été fait, on est capable d'avoir une idée un petit peu de... C'est sûr que la maison, elle ne sera pas déplacée normalement, sauf exception. Si on a fait un certificat il y a 12 ans, puis qu'on avait la maison dessus, qu'il n'y a rien qui a été ajouté, on peut quand même avoir une bonne idée que... tout va être encore conforme de la même façon que c'était il y a 12 ans. Par contre, comme je vous mentionnais, avec la prescription acquisitive, c'est sûr qu'on ne prend pas de chance. On veut s'assurer qu'on demeure bien propriétaire de notre terrain en totalité. J'ai fait déplacer mon chalet. Oui. Et là, j'ai pas fait de certificat de localisation. C'est pas grave. Quand vous l'avez fait déplacer, que vous n'avez pas mandaté un arpenteur géomètre ou quand vous vendez que vous faites pas de certificat? Non, mais je vous pose la question, savoir, exemple, on fait déplacer une maison. Dans le fond, est-ce qu'à partir de ce moment-là, tout est-ce qu'il faut, pas nécessairement, est-ce qu'il faut refaire le certificat de localisation? Parce que là, si ça fait plus que 10 ans après ça qu'on est propriétaire, il faut le refaire. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'en déplaçant, vous allez devoir quand même vous informer pour le déplacer au bon endroit pour ne pas avoir de surprise. Par contre, c'est sûr que si vous n'avez pas de financement pour les travaux que vous faites, que l'institution financière ne demande pas de voir le certificat de localisation à la fin des travaux, c'est sûr que vous n'aurez pas nécessairement besoin de le faire tout de suite. Parce que, comme vous dites, si vous faites des travaux puis que vous vantez dans 20 ans, bien, c'est certain que votre certificat, peut-être qu'il ne vous aura pas servi parce que vous n'avez pas eu à financer, vous n'aviez pas décidé de vendre avant, puis vous êtes propriétaire de votre terrain. C'est sûr qu'encore là, tout dépendant des dimensions du terrain, peut-être que ça va être plus judicieux de le faire faire, d'avoir un plan initial avec l'arpenteur pour le déplacement du chalet et à la fin, vraiment, d'avoir le plan avec le chalet final pour s'assurer que tout est conforme avec les limites du terrain. Mais sans faire de certificat de localisation, souvent, c'est un plan d'implantation, dans le fond, que vous allez pouvoir obtenir pour vous assurer que la propriété est déplacée conformément aux différentes règles sur votre terrain. OK. Donc vous allez attendre avant de faire votre certificat. Ça veut dire que c'est très important, le plan d'implantation qui va servir plus tard au certificat de localisation. C'est sûr que pour que ce soit une nouvelle construction ou un déplacement de bâtiment, il ne faut jamais y aller en... Avant, on comptait beaucoup en termes de pas et tout ça. Je sais que ma limite de terrain est à peu près là, on devrait être correct, mais c'est sûr que les arpenteurs géomètres, ils ont vraiment les outils qu'il faut pour prendre les mesures exactes puis nous assurer que notre propriété va être conforme. Déplacer une propriété, c'est beaucoup de coûts, c'est compliqué, donc ça ne vaut pas la peine de ne pas engager l'expert là, pour vraiment venir nous aider à placer cet immeuble-là au bon endroit. En résumé, c'est que toute action qu'on fait sur le terrain, il faut se faire valider pour être certain toute action peut avoir un impact. Quand ce sera le temps de faire un certificat de localisation. Tout dépendant de l'action, c'est sûr que si vous mettez une clôture, la clôture est facilement déplaçable, donc vous n'allez pas mandater un arpenteur géomètre pour venir placer la clôture. Mais tout ce qui peut avoir un impact, tout ce qui s'appelle bâtiment, c'est sûr qu'il faut y penser parce que on peut avoir des surprises par la suite. Dans le fond, tout ce qui peut impacter sur la propriété, c'est sûr qu'il faut bien s'informer des limites de notre terrain, c'est certain. Donc, c'est un document extrêmement important. Comme tous les autres. Comme tous les autres, une bonne réponse. Merci beaucoup. Pour information, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, là, parce que on en a parlé à plusieurs reprises du certificat de localisation. Je trouve ça tellement important parce que c'est un document qui est, de toute façon, qui est nécessaire à une transaction. Oui. Alors, c'est pas compliqué. Puis ça démontre son importance. Puis c'est de s'informer au cas par cas aussi. Selon votre situation, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un certificat de localisation et pourquoi? Ça, c'est sûr qu'on peut répondre à votre question. 248-57-77 pour parler à Maître Gabriel Sanson ou Maître Nathalie Dubé. Dans le cadre de Mallette juridique, voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Oui, merci beaucoup. Voilà, ça complète.
Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.